Bonjour et bienvenue dans Color My Skin. Aujourd'hui nous allons rencontrer Yom, un tatoueur qui nous vient tout droit du monde du graffiti. Artiste polyvalent qui fonctionne loin des sentiers battus, je vais découvrir pour vous de quoi son monde est composé. Donc je vous invite à me suivre de suite dans Color My Skin. Il y a mon livre qui sort en mars 2016 chez Artitude. Ça s'appellera Spleen and Fun. C'est sur mes trois univers, le dessin, le graffiti et puis pas mal de tatouages. C'est plutôt de l'angoisse parce que essayer de mettre des bonnes choses dedans, avoir des bonnes photos, avoir des bons featuring en graffiti, avoir des bons projets en tatouage, on verra. Là c'est Diz, Risk et Yom. Diz VMD qui est du coin comme moi. Il a un style qui m'a clairement inspiré, des grosses 3D, son style de lettres new-yorkais. Risk est au milieu, qui est un mec de Los Angeles, MSK, qui est venu pour prendre avec nous ici. Ça a dû être fait il y a deux ans, un truc comme ça. Dans ma vie de mes 14 ans à aujourd'hui, moi j'étais imprimeur de livres. J'ai fait des écoles techniques d'imprimerie et tout, et donc j'ai vraiment une relation importante avec le papier. Je suis nul en informatique, je ne sais pas me servir de ce genre de choses. Par contre, j'adore le papier. Je trouve que c'est un objet qu'on peut se transmettre de génération en génération. Moi, j'ai toutes les œuvres de mon grand-père. Puis alors, à la différence du tatouage ou du graffiti, c'est encore... je peux retravailler les choses différemment. Et le tatouage, ça reste avec les contraintes dues à la peau, au vieillissement, aux envies du client, du tatoué. Salut Yom. Salut. Donc toi tu es tatoueur, mais tu es surtout un artiste qui vient du graffiti. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait ton espèce de transition de cet art de la rue à un art qui est plus privé? Moi j'ai fait du graffiti pendant de nombreuses années avec quelques pauses et puis je me suis intéressé au monde du tatouage quand j'aime beaucoup la culture hip-hop et quand les premiers rappeurs ont commencé à vraiment se tatouer, plus certains autres graffeurs, j'ai commencé à m'intéresser à cette image, à cette imagerie. Et puis, lors de mon premier tatouage, j'ai vraiment beaucoup apprécié le contact avec les clients, vraiment tout le contexte. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi? Puis un jour, grâce à mon ami Gémeaux, je me suis lancé et j'ai fait mon premier tatouage. Donc toi, t'as pas de salon à proprement parler, tu fais beaucoup de guests, t'es sur beaucoup d'événements, des conventions. Dans ce que j'aime faire, j'aime beaucoup voyager, rencontrer différents environnements, cultures, personnes, influences, styles, etc. Donc je fais quelques guests, j'ai fait également quelques soirées lors d'expositions, etc. Mais j'ai travaillé dans 3 magasins sur Paris et un à Orléans. Et puis actuellement, je suis sur un projet d'ouverture de boutique dans Paris et qui devrait se finaliser d'ici la fin de l'année. Donc à suivre. Donc toi, tu as un style de tatouage qui est assez marrant, c'est parce que souvent on retrouve des personnages de la pop culture ou de dessins animés ou choses comme ça qui eux-mêmes vont être tatoués. J'ai pas complètement intellectualisé la chose en amont, ça s'est fait au fur et à mesure. Au niveau de l'influence, c'est certain, il y a eu des gens comme McGuiant, Mr Cartoon aussi, qui avaient fait des personnages type Chicanos tatoués. J'ai vu également des samouraïs, même Yakuza, qui avaient des samouraïs sur eux qui étaient tatoués. Et puis on va dire que ça m'a influencé, mais sans m'en rendre compte. Et puis il y a eu un déclic il y a 3 ans environ. Un jour, j'avais dessiné pour mes 2 enfants un schtroumpf tout vierge. Je leur faisais des dessins pour des coloriages. Et puis ils ne l'avaient pas colorié. Je me suis mis à dessiner des petits tatouages dessus. J'ai posté la photo sur les réseaux sociaux. Et puis ça a eu un fort impact. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas personnaliser tout type de personnage, tout type d'éléments, un crâne tatoué, des mains tatouées,
une fleur tatouée, donc une multitude de petits dessins, de petits tatouages, de petits designs. Sur les métros new-yorkais dans les années 80, souvent ils agrémentaient leur graphe d'un personnage. Et le fait d'être tatoueur et donc de tatouer mes personnages, c'était une façon moi de mettre mes personnages qui présentent mon nom ou qui jouent autour de mes lettres, comme si c'était des éléments solides et qui existaient. Ça permet de mettre en valeur encore plus le graphe et cette technique, j'essaie de la développer. Je veux dire, je revendique rien, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc là, c'est Sin, qui était le Godfather of Graffiti, le parrain du graffiti, dans les années 80, et qui lui mettait justement des petits personnages à côté de ses graphes pour apporter un peu de vie. Et la première photo qui, moi, m'a marqué dans le tatouage, c'est celle-ci, où on voyait une panthère rose dans son dos en train de faire un graphe. Et ça a été mon première vraie compréhension de ce que c'était un tatouage, et ça m'a vraiment fortement influencé. Quand on regarde Peter Pan, les pirates, ils sont tatoués. Il faudrait vraiment chercher un petit peu plus, mais il y a des personnages Disney qui sont tatoués. Et après, oui, c'est sûr que ça ferait partie des fantasmes que de se faire appeler par une grande maison comme eux pour remixer pour un projet ponctuel l'un de leurs personnages ou de participer à quelque chose comme ça serait fantastique. Ça s'est démocratisé et ça n'a plus l'image que ça pouvait avoir. La plupart des gens maintenant sont tatoués et ça a moins cette connotation négative pour le grand public. Vos enfants, ils font des tatouages temporaires petits filous, donc il y a une acceptation du tatouage. Après, dans mes dessins, je travaille en noir et blanc, un peu pour poursuivre la tradition familiale. Mon grand-père, Jacques Braquemont, qui était un meilleur ouvrier de France et qui était graveur. Et quand j'étais petit, on voit ici, il travaillait qu'au trait, puisque c'est de l'estampe, c'est de la gravure. Et c'est des choses qui m'ont inspiré, comme dans le tatouage aujourd'hui. J'essaye de garder un peu cette tradition-là avec du dessin au trait et peu d'ombrage estompé, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup la calligraphie aussi. Je m'inspire beaucoup de Norm, Big Sleep. Ça, c'est mon pote Norm qui a un peu révolutionné tout ce qui était lettrage. C'est quelqu'un qui vient de Los Angeles et qui a amené le style Los Angeles tout en ayant une patte que je trouve un peu graffiti, en étant un peu nerveux, en mettant des doubles contours. Je respecte beaucoup tout ce qui s'est fait en Europe. Paris, en plus, on a de la chance, on a eu vraiment un gros rayonnement au niveau graffiti de la fin des années 80 à aujourd'hui, avec énormément de très bons graffeurs, très bons groupes. Quand on prend Brighton en Angleterre, quand on prend l'Italie, à Naples, quand on prend Berlin en Allemagne, c'est des villes qui sont au moins autant, si ce n'est plus graffées qu'ici, mais en tout cas, nous, on a développé quand même notre univers, notre style. Est-ce que tu penses que la culture américaine t'a influencé dans ton travail? Tout ce qui est cartoon, les dessins animés, Walt Disney, tout ce qui est bande dessinée, et puis après le milieu graffiti avec l'âge d'or new-yorkais, avec tous les métros, la façon de graffer des gens, les façons de les accompagner avec des personnages de cartoon. Et puis forcément après, il y a eu tout ce qui était tatouage avec cette richesse qu'ils ont, et la culture hip-hop qui est quelque chose qui me marque et m'influence au jour le jour. Est-ce que tu te considères plus graffeur que tatoueur ou plus tatoueur que graffeur? En fait, j'ai 3 pratiques, le dessin, le tatouage et le graffiti. Selon les périodes, selon les activités, les actualités, j'estime que je suis artiste, on va dire, multi-support, et j'essaye de décliner mon style de plus en plus sur mur, sur tatouage, et donc d'avoir ma patte, et que quand les gens soient confrontés à un t-shirt, à un tatouage ou à mon graphe, ils reconnaissent immédiatement que c'est du Guillaume. C'est l'objectif. Est-ce qu'il y a des formes d'art que tu aimerais explorer dans les années à venir? Je suis vraiment au début de ma carrière de tatoueur, donc j'aimerais me perfectionner, avoir une qualité technique, faire des pièces plus grandes, avoir plus de liberté d'expression avec les clients, des projets ambitieux, etc., etc. Et sinon, après, c'est vrai que les supports, je sais pas, faire un skateboard, le côté d'une voiture, l'arrière d'un canapé, des coussins, enfin, après trouver quelque chose d'original et d'y apporter sa patte, c'est gratifiant, c'est intéressant, c'est un challenge, donc je suis ouvert à tout type de propositions. D'accord. Écoute, je te remercie Guillaume, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous. Bonne continuation, puis donc pour tous les spectateurs, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des projets tatouage. Je pense qu'il sera ravi de vous rencontrer. Avec plaisir. Merci. Allez, salut. Merci à tous d'avoir suivi Color My Skin. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et n'oubliez pas de regarder les anciennes ici et ici. Parlez-en à vos amis, à vos tatoueurs et surtout n'oubliez pas, montrez-nous vos couleurs. Putain, j'ai l'impression de faire la réclame des fromages rustiques.